Le révérend Tikila est mort parce qu'il a levé la voix pour dénoncer l'invasion du Congo. Et dans son discours, le ministre de la Défense congolaise qui dit que Kagame est un homme providentiel pour l'histoire. Mes chers compatriotes, que la paix du Seigneur soit dans vos foyers. Le jeudi 1er septembre, l'œil du patriote faisait la diffusion des déclarations courageuses du révérend pasteur Christopher Mtikila, président de la Democratic Party, allié du parti Chama Chama Pinduzi, CCM, le grand parti majoritaire au pouvoir en Tanzanie depuis le Mwalimu Julius Nyerere. Le révérend Mtikila a fait sur les antennes de la télévision tanzanienne des révélations graves, dénonçant l'invasion en cours dans la République démocratique du Congo, notre patrie. Invasion faite par les Tutsis et dirigée par Paul Kagame, qui a réussi à tuer 6 millions de Congolais et qui a réussi à placer au pouvoir un Rwandais que nous les Congolais nous avons surnommé Joseph Kabila. C'est un Tanzanien qui le révèle sur les antennes de la télévision tanzanienne. Quelques jours auparavant, le révérend Mtikila dénonçait et révélait l'identité des Kanambe. Il a affirmé quelques jours avant cette déclaration sur les antennes de la télévision, nous en avons les éléments, il a reconnu et il a affirmé qu'il connaissait bien les enfants Kanambe quand ils étaient enfants. Et à cette occasion, il a révélé que Jeannette Kabila, que vous appelez, n'est pas la sœur jumelle de Joseph Kanambe, d'Hippolyte Kanambe, mais elle est plutôt sa tante, parce qu'elle est la petite sœur de James Kabarebe. C'est un Tanzanien, le pays où est né les deux imposteurs, Jeannette et Hippolyte Kanambe, qui les a connus en leur enfance et qui a fait ces révélations. Le révérend Mtikila se préparait à faire d'autres révélations beaucoup plus graves sur la nature des menaces de l'invasion du Tutsi Power dans toute la région des Grands Lacs. 3 jours après que nous avons fait une large diffusion de ces révélations, au moment où nous attendions d'autres révélations qui devaient suivre, parce que le révérend Mtikila voulait mettre le peuple tanzanien en garde contre le danger imminent de l'invasion tanzanienne après celle de la République démocratique du Congo. Voilà que brusquement on nous annonce sa mort dans un accident de voiture où ils étaient 4 personnes dedans et il fut le seul à mourir. Un scénario qui ressemble étrangement et qui vous rappelle celui que nous avons connu chez nous et qui a coûté la disparition d'Augustin Katumba Mouake, qui fut la seule victime de la prétendue accident d'avion. Voilà pourquoi j'ai tenu, au nom du peuple congolais, et surtout au nom des patriotes congolais résistants qui se battent, non seulement pour dénoncer, mais pour stopper
et pour bouter dehors le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. En leur nom, j'ai tenu à rendre hommage à ce fils de l'Afrique qui est tombé à cause de son courage. Le révérend Kikila est mort parce qu'il a levé la voix pour dénoncer l'invasion du Congo, pour dénoncer les 6 millions de morts du Congo, pour dénoncer l'imposture de l'OVNI qui est aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo, un Tanzanien, un Rwandais né en Tanzanie, grandi en Tanzanie. Il est mort parce qu'il a voulu crier alerte à toute l'Afrique de la région des Grands Lacs contre l'invasion du Tutsi Power. Voilà pourquoi j'ai tenu à lui rendre hommage en votre nom. Parce que sa mort devrait constituer un appel. Un appel d'abord pour les pasteurs congolais, les évêques congolais, les hommes de Dieu, les servants et les servantes et les serviteurs de Dieu au Congo. Eux qui aiment dire « nous voulons tenir l'église au milieu du village ». Comment peut-on tenir l'église entre les oppresseurs et les opprimés? Comment peut-on maintenir l'église au milieu entre le mensonge et la vérité, entre le crime et la justice? Jésus, qui est la tête de l'église, n'a jamais eu cette position. Face aux hypocrites, face aux oppresseurs, il s'est tenu et il leur a tenu tête. Il les a qualifiés de vipères, race de vipères, de tombeaux blanchis. Entre le crime et la justice, entre le mensonge et la vérité, sa parole dit dans l'Apocalypse, puissiez-vous être chaud ou froid, mais si vous êtes ni chaud ni froid et que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Que ce sacrifice du pasteur Mtikila, un Tanzanien qui est mort pour avoir dénoncé l'oppression, la violence, les assassinats en République démocratique du Congo, que sa mort soit une interpellation pour les pasteurs et les hommes de Dieu au Congo. Oui, que sa mort soit aussi un appel pour la classe politique congolaise. Parce qu'il fut aussi un homme politique, le président de la Democratic Party en Tanzanie. Il fut homme de Dieu, homme politique, mais devant le danger, devant l'oppression, devant le crime qui ne s'est pas encore commis dans leur pays, mais dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au moment où vous, les pasteurs de notre pays, vous dormez et vous tenez votre église au milieu soi-disant au milieu du village, un pasteur qui connaît la vérité, qui voit le danger, qui voit l'évolution de la force du mal, a levé la voix et a dénoncé. Cet appel devrait concerner la classe politique congolaise. Aujourd'hui, notre pays est distrait. Tout le monde se préoccupe du cinéma, des gens qui démissionnent à côté de Kabila,
Non pas parce que Kabila constitue un danger pour notre pays, parce qu'ils ont toujours su que Kabila était un danger pour notre pays. Mais s'ils démissionnent aujourd'hui, c'est parce que Washington leur a dit « Maintenant, nous avons rejeté Kabila. Sortez de ce bateau. » Il n'y a pas la préoccupation du peuple congolais dans toutes ces actions. G7 qui va rejoindre G8. Dans toute leur argumentation, dans tous leurs argumentaires, dans leurs lettres de démission, avez-vous entendu parler des charniers de Maluku? Les 450 morts, des Congolais tués comme des vaches, comme des mouches, dont les ONG étrangères se préoccupent. Dans les motivations de ceux qui ont quitté Kanambe, personne, alors je dis personne, n'a fait allusion à ça, parce qu'ils le soutiennent dans cette mission. Les 6 millions de morts dont a parlé le pasteur Mtikila, un Tanzanien, et dont Kanambe et Kagame sont des responsables avérés aux yeux de la communauté nationale et internationale. Avez-vous entendu dans leurs lettres, dans leurs argumentations, un homme politique faire allusion à ces crimes? Des milliers de femmes que l'on viole chaque jour, des pillages de nos richesses. Plus grave dernièrement, il y a quelques jours, les territoires de notre pays sont occupés par les forces rwandaises. Les collines de Kanyesheja et de Runyoni à l'est, au Kivu, après une bataille, que dis-je, un semblant de bataille, parce que dans l'armée qui est au Kivu, ce sont les Rwandais qui dirigent l'armée congolaise au Kivu. Ils ont cédé les passages, des troupes rwandaises occupent de force ces deux collines de Kanyesheja et de Runyoni. Des familles rwandaises sont entrées avec des vaches et se sont installées après avoir chassé les Congolais de cette terre. Et quelques jours après, on voit le ministre de la Défense nationale du Congo qui signe les accords de coopération avec le ministre de la Défense du Rwanda pour que les troupes rwandaises entrent encore en République démocratique du Congo pour, soi-disant, chasser les FDLR. Et dans son discours, le ministre de la Défense congolaise qui dit que Kagame est un homme providentiel pour l'histoire. Allons donc. Cette mort du révérend pasteur Ntikila, qu'elle soit une interpellation pour chacun de nous, que ce soit une occasion de méditation pour nous qui sommes des hommes politiques, des leaders politiques congolais. Lorsque un étranger, un voisin, se lève et parle haut et fort pour dénoncer l'esclavagisme moderne qui s'installe dans notre pays et que nous, les Congolais, nous proclamons les criminels, les hommes providentiels. Tous ces cinémas, des démissions, des alliances, ne sont que des ordres reçus par l'Occident. Mais il n'y a aucune préoccupation profonde pour le peuple congolais. Et voilà que dernièrement, appelés à Kingakati comme des moutons, toute cette classe politique congolaise, 350 députés et 47 sénateurs, Kanambe devant eux qui dit qu'il les désavoue pour dire
m'avez-vous jamais vu dans votre débat sur la modification de la Constitution? Est-ce que ça ne peut pas interpeller la classe politique congolaise? Quelle tête doivent avoir les Mende, les Bochab et tous les autres qui ont chanté, dansé, crié à la place pour dire, pour vilipender ceux qui se dressaient contre cette tripatouillage de cette charte de l'occupation. Parce qu'elle ne nous concerne pas, nous, en tant que résistants congolais. Mais vous qui acceptez au moins cette charge, cette charte, Kanambe qui sort maintenant pour dire « Je n'ai jamais envoyé quelqu'un pour parler du changement ou de la tripatouillage de la Constitution. » Voyez à quel point cet ovni politique est en train de ridiculiser toute l'intelligentsia congolaise. Que vont dire encore aujourd'hui la classe politique congolaise, qui est aujourd'hui complètement bafouée, ridiculisée, anéantie? Est-ce que la mort de ce vaillant fils de l'Afrique ne devrait-elle pas constituer une interpellation pour chacun de nous? Voilà pourquoi j'ai dit que sa mort devrait interpeller le peuple congolais, et particulièrement les patriotes congolais. Parce que vous rendez compte maintenant que vous n'avez pas une classe politique digne pour vous protéger. Et face à cette situation, le peuple congolais devrait se tourner vers lui-même et s'assumer. C'est l'appel que je vous ai toujours fait. Levez-vous et assumez-vous. Parce que la classe politique congolaise, l'élite congolaise qui devait vous protéger, a démissionné de ses responsabilités. Il ne vous appartient qu'à vous, peuple congolais, de vous assumer pleinement. De vous assumer pleinement pour sortir de cette descente aux enfers. Parce que le pays vous appartient. Parce que vous êtes le souverain primaire. Parce que vous êtes les véritables possesseurs de cette terre qu'est le Congo. Là où, dans l'histoire, les dirigeants, les leaders politiques, économiques, les religieux ont failli, le peuple s'est toujours levé et s'est assumé. Il vous appartient à vous, peuple congolais. Il vous appartient à vous, jeunesse congolaise, de ne pas passer votre temps à des débats futiles à l'extérieur. Tout Congolais, quel qu'il soit, G7, G8, qui se bat pour obéir aux Occidentaux, pour poursuivre l'œuvre de l'occupation au travers des élections, au travers des dialogues, considérez-le comme étant l'ennemi du peuple congolais et combattez sans faille toutes les initiatives venant de ces hommes-là. Nous ne nous attaquons pas aux hommes, nous nous attaquons aux idées et aux actes qui conduisent à pérenniser le processus d'occupation en République démocratique du Congo. La mort du révérend pasteur Mtikila devrait constituer aussi un appel pour l'élite africaine de la région des Grands Lacs. Comme l'a dit cet illustre disparu, il n'a pas eu le temps de nous livrer d'autres secrets qu'il a emportés avec lui. Mais ce qu'il nous a dit est déjà l'essentiel. L'Afrique des Grands Lacs
est en danger. En danger d'une folie hégémonique de quelques illuminés qui s'appellent des Tutsi Power, qui veulent installer leur empire Imatutsi sur toute cette région des Grands Lacs. Ne croyez pas et ne dites pas que ça n'arrive qu'aux autres. Le révérend Christopher Mtikila a compris et il l'a dit. Après la République démocratique du Congo, c'est la Tanzanie qui est en ligne de mire. Et il n'y a pas que la Tanzanie qui est en ligne de mire. C'est pour cette raison que je fais ici appel à toute l'élite africaine de la région des Grands Lacs pour que nous puissions non pas combattre les uns les autres dans une lutte stupide et fratricide, mais que nous puissions tous nous liguer contre cette folie qui consiste à penser qu'un peuple, une ethnie peut s'ériger comme une ethnie supérieure aux autres pour dominer tous les autres peuples. Nous voulons que notre région des Grands Lacs soit une région forte, mais sur base de respect des normes internationales, de la souveraineté de chaque peuple à disposer de lui-même. J'aimerais que cette mort du révérend Christopher Mtikila soit aussi un appel à la direction de la communauté internationale qui n'est pas complice de ce qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Oui, parce que ce n'est pas toute la communauté internationale que nous devons mettre au pilori. Mais il y a une certaine communauté internationale qui n'est pas complice de cette situation. Et elle nous le fait savoir aussi. C'est à elle que nous parlons, que nous nous adressons, pour que cette mort soit une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, les faits historiques sont en train de nous montrer à quel niveau la complicité et l'hypocrisie de la communauté internationale en République démocratique du Congo les rend ridicules. La crise qui se passe actuellement en Syrie met à nu l'hypocrisie de la communauté internationale. Nous entendons des grandes phrases de compassion humanitaire, du genre « on ne peut pas mettre les bourreaux et leurs victimes ensemble », alors que chez nous, on demande aux bourreaux de négocier avec les victimes. Nous entendons des phrases du genre « il faut amener Bachar el-Assad devant la justice internationale parce qu'il y a des crimes de 250 000 morts ». Oui, nous compatissons avec tout ce qui s'est fait, toutes les victimes en Syrie. Mais qu'en est-il de Kagame, de Kanambe, de Museveni, qui ont causé plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo? Ces morts ne sont-ils pas des morts? Ces morts ne sont-ils pas des êtres humains? Voilà toute la problématique qui devrait nous interpeller. Pourquoi la rigueur vis-à-vis de Bachar el-Assad et la clémence vis-à-vis de Kagame et de Kanambe? Pourquoi? Cela devrait interpeller la communauté internationale. Cela devrait interpeller aussi les Congolais. Cela devrait interpeller aussi les Africains. Pourquoi deux poids, deux mesures? Parce que d'un côté, comme de l'autre, il n'y a que des intérêts. La pression qu'une certaine communauté internationale fait sur Kanambe pour quitter le Congo n'est nullement, et ne nous y trompons pas, cette pression n'est nullement un signe de compassion vis-à-vis du peuple congolais. On veut changer le chauffeur, mais on veut maintenir le camion de l'occupation pour une même destination, la balkanisation de la République démocratique du Congo. À nous, peuple congolais, à nous, élite congolaise, de tirer toutes les leçons de cette situation.
Je voudrais vraiment que la mort, nous saurons si elle est naturelle, accidentelle, ou s'il s'agit d'une mise en scène ou d'une exécution simulée. Qu'importe, mais que cette mort qui intervient juste au moment où ce fils de l'Afrique montait au créneau pour dénoncer le danger de l'invasion Tutsi sur toute la région des Grands Lacs, au moment où il dénonçait les morts en République démocratique du Congo, au moment où il dénonçait l'imposture en République démocratique du Congo, au moment où il s'apprêtait et annonçait de faire d'autres révélations beaucoup plus graves, que cette mort soit une interpellation. Une interpellation pour les militaires et les officiers congolais. Une interpellation pour les policiers et les inspecteurs congolais. Une interpellation pour les pasteurs et les évêques congolais. Une interpellation pour les professeurs d'université. Une interpellation pour les professeurs des écoles primaires, secondaires. Une interpellation pour la jeunesse désœuvrée. Une interpellation pour la jeunesse de la diaspora. Pour qu'on ne se laisse plus distraire par ceux qui reçoivent l'argent des occupants pour venir distraire ou désorganiser la résistance. Plus que jamais, avec ce qui vient d'arriver, plus que jamais, peuple congolais, soyons debout. Ne vous laissez pas ne vous laissez pas charmer, ne vous laissez pas distraire par toute cette danse de ventre qui se passe au Congo, les démissions par ceci, les ralliements par là, tant que ces actions ne touchent pas à la problématique profonde qu'est l'occupation du Congo, qui se poursuit aujourd'hui sous les yeux de tous les Congolais. Comme j'ai dit, il y a quelques jours seulement, l'Est du pays est en train d'être envahi et le Kanambe qui est à la tête de l'occupation dans notre pays continue à ordonner l'arrivée des troupes rwandaises, soi-disant pour poursuivre les fantômes de FDLR que l'on poursuit depuis des dizaines d'années et dont on ne voit jamais les résultats. Eh bien, je dis que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise se mette debout, ne se laisse plus méprendre, ne se laisse plus distraire, pour qu'ensemble nous puissions combattre et stopper ce processus. Le vent est en notre faveur, les événements sont en notre faveur, et je vous dis, l'ennemi est en train de perdre pied, et nous devons tenir fort. Si aujourd'hui Kanambe désavoue ses propres lieutenants, qu'il a utilisés comme des chiffons pour danser et crier en son nom, pour venir dire à la fin, je n'ai pas demandé de tripatouiller la Constitution, eh bien, c'est pour vous montrer à quel point ils ne savent plus sur quel pied danser. C'est le bon moment, nous devons continuer le combat parce que l'ennemi sera vaincu. Et la victoire est au bout du processus. Que Dieu vous bénisse et paix de Dieu chez vous. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku,
Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo, Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo boko mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo, Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo. Kongo, mboka ya bankoko. Kongo, mboko mwana pamba lobi mboko lula yango. Kongo, bana bazali koyekola Kongo, bakobikisa yo. Kongo, Kongo ya bakoko, Kongo, Kongo ne mboka. Kongo, Kongo ne mboka, Kongo,